Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, je suis avec Franz Adam. On est à la journée RCK Vintage Show et Franz nous a ramené une collection de vieilles voitures magnifiques. Et on va en parler tout de suite. Alors Franz, tu nous as ramené combien de voitures aujourd'hui? Une quinzaine à peu près. Et tu nous as fait 2 tables, donc il y aura 2 thèmes. Dans cette vidéo, vous allez voir donc les voitures, ce que tu appelles les vrais vintage dans leur jus en moteur charbon. C'est ça. Et tu nous as préparé une table de vintage modernisée à moteur brushless. C'est ça. Voilà. Et donc il y a des thèmes. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, notamment de chargeurs très modernes, mais c'est surtout du vintage. Et il y a des voitures d'exception dans ta collection. Par quoi as-tu envie de commencer? On voit du Schum, Eh ben, on va commencer par la seule vintage que je garde de l'époque où j'ai roulé, qui est le Traxxas TRX1 de 91. Ça, c'est la vraie avec laquelle j'ai roulé en ligue, en région et en championnat de France. Donc ça, je pense que quand j'ai commencé le modélisme, je pense que je t'ai vu rouler à l'époque, parce que j'étais au club de Ronc à cette époque-là. C'est ça. Et moi, souvent en Lille Auto RC. Voilà. Et j'ai fait mes premières courses avec le président Jean-Marie May. Ah oui. Voilà. C'est pour lui. Et moi, je roulais à l'époque avec ça, un petit RC10. C'est ça. Que je n'ai jamais retouché depuis, vraiment dans son jeu. Mais on n'est pas là pour parler de mes voitures. Donc ce Traxxas TRX1, voiture que j'ai vraiment bien connue, j'ai jamais roulé avec, mais mes copains avaient tous ça, voilà. Très spécifique, châssis américain, triangle large, faite pour les terrains totalement défoncés. Donc elle a eu ses petites heures de gloire en faisant une place de 5e en championnat du monde, avec comme pilote un certain Montgomery. Et donc ça a inondé un peu le marché européen pendant 2 ou 3 ans, et puis après ça a été un peu fini. La voiture qui a suivi, le TRX3, on la verra après. Est-ce que je peux montrer l'intérieur? Oui, bien sûr. Alors, le magasin Promo Bug. Mon ami Vincent Dransart, qui donnait sa chance aux petits jeunes, comme on dit. Et donc à l'époque, j'avais fait un petit renfort ici pour encadrer la queue, mais également donner un peu de rigidité. Voilà, donc c'est vraiment l'électronique d'époque avec le variateur. Alors, le variateur Nova 410 HPC. Tu connais tous tes varios que tu as eu, leurs points forts, leurs points faibles. Et oui. Et donc le cerveau 1000 de fête. Ah oui, et ben aussi un il y avait un câble supplémentaire. C'est ça, exactement. Et je m'y connais, hein. Il est branché dans le tas de spaghettis ici. C'est ça, il y avait ce petit fil en plus, le fil bleu ici, voilà. qui permettait d'avoir plus de puissance. C'est ça. Et puis motorisé à l'époque par SMT. Donc ça c'est le premier badge des moteurs. Serge Maillard. Serge Maillard, exactement. Alors je sais parce que sur mon RC10 j'ai un SMT. La classe. Et puis les batteries Kill à l'époque. Alors comment ça se prononce? Oh, moi je dis Kill, mais bon. Kyle, voilà. Donc cette carrosserie est vraiment celle d'époque. Oui, avec ses formes très larges. Et j'ai un copain qui s'appelle Loïc Descours qui me l'a totalement refaite sans autocollant, rien du tout. Je la montrerai une prochaine fois. Donc il me l'a vraiment refaite pour que je puisse continuer à profiter de la voiture. Voilà. Après, ici, on va avoir une série de voitures reproduites de pilotes, on va dire connus, voire même reconnus. Et on a ici... Je dis juste une petite aparté avant que tu passes, c'est que les organisateurs de cette journée nous ont préparé des petites fiches. Ouais, super. Et avec l'histoire de chaque voiture. C'est ça. Franchement, sympa. Bravo Rémi et Thomas. Donc ici, on a la voiture que j'ai reproduite pour mon ami David Leclerc, qui a été 2e au championnat d'Europe 1990 avec cette voiture. Donc un pilote belge. C'est ça. Donc big up Fritus Premier. Voilà. Donc pilote belge qui a eu vraiment son heure de gloire à ce moment-là. Donc j'ai vraiment reproduit son auto et il roule toujours aujourd'hui. Il n'est pas fini. Hein. Et il est toujours au top. Il est infernal. Donc les amortisseurs Trinity. Ça c'est la réédition? Non. Ça c'est vraiment un modèle original d'époque. Et j'ai refait l'auto comme elle était. J'adore ce moteur. Et le moteur Trinity 15 tours quintuple. Ah là là. Il avait roulé avec. Intérieur? Allez, intérieur. Le fameux châssis baignoire là. Bah oui, forcément, mais à l'intérieur il n'y a pas grand chose justement, c'est un peu vide. Oui. Ah, vous l'avez poli le châssis? Il a été poli par une autre personne. D'accord. Et donc j'ai mis un vieux servo d'époque. J'aurais voulu mettre le variateur MC116 sous tabac d'époque, mais alors malheureusement j'en ai un, mais il fonctionne pas. Du coup j'ai dû mettre hier soir en catastrophe ce variateur pour que la voiture roule, parce qu'elle a roulé aujourd'hui. Elle a roulé, d'accord. Eh oui, elle a roulé aujourd'hui. Donc à l'époque c'était Eddie Bill qui préparait tous ces moteurs. Oui. Pour USOB.
Tout à fait. Alors, même si cette voiture précisément, la suivante, n'a pas appartenu à Thierry Graal, qui a été champion de France en 88, je crois, il avait fait quelques manches avec cette voiture. Donc la particularité, c'est que c'était une traction. Donc sur les terrains glissants, ça pouvait être intéressant. Donc le Kyosho Maxum. Le Kyosho Maxum FF. Donc pas de cardan derrière. Voilà, que des cardans devant, articulés là pour le coup. Donc voilà, le train air c'est assez. Et j'ai fait refaire le châssis fraisé parce qu'à l'époque le châssis n'était pas fraisé. Donc on avait une voiture qui roulait déjà bas mais qui accrochait un petit peu tout avec les. Donc j'ai fait faire un châssis fraisé. Alors c'était à la même époque que les Ultima. Oui, exactement. On voit les amortisseurs qui sont vraiment les mêmes. Hein. Ah ouais, c'est les Gold, hein, c'est ceux d'époque. D'accord, cette voiture était moins connue quand même. Oui, mais elle a eu sa petite histoire aussi. D'accord. Et juste derrière, là, une des plus connues de l'histoire de la RC. C'est ça, là on est sur la Kyosho. Joel Johnson Tribute. Voilà, donc là, Kyosho Ultima. Champion du monde avec cette voiture à Ramsey en 87. Et donc ça, c'est une originale. Que j'ai refaite, parce que la réédition n'est pas encore arrivée en Europe. Elle est déjà en Asie, mais pas encore en Europe. Ah, je savais même pas qu'il y a un... Eh oui, Kyosho a fait cette folie, ouais. D'accord. Donc avec le véritable châssis Trinity d'époque. Ah, c'est un châssis Trinity. Ouais, c'est un châssis très court. D'accord. C'était un petit peu compliqué pour mettre le pack. Et alors, quand tu dis que tu as essayé de refaire la voiture, est-ce que tu as remis le moteur aussi de l'époque? Eh oui. Alors à l'époque, le moteur, c'était un moteur Trinity, mais bien entendu, il n'était pas encore badgé Joel Johnson, puisque c'est qu'après qu'il ait été champion du monde qu'ils l'ont badgé, mais c'est un véritable Trinity 17 triple d'époque. Eh ben. Qui a été réédité après. Et du coup, quand tu refais comme ça, tu retrouves tout ce qui est jante d'origine, on est vraiment sur les... On n'est pas tout à fait sur la jante d'origine, on est sur de la reproduction en 2+2 pour pouvoir mettre des pneus modernes. Oui. Mais sinon, les jantes d'époque existent, donc celle avec beaucoup de trous à l'arrière en 2 pouces. Et celle avec ça, c'est quel fabricant qui te fait des jantes en 2 pouces? Là, pour le coup, c'est JC Product en Angleterre. D'accord. Petit problème de douane quand même, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ah, ils ont voulu sortir de l'Europe. Les supports amortisseurs existent encore chez Composite Craft. Eh ben moi, il faut que j'en achète pour la vente de mon Ultima d'ailleurs. Eh ben, on peut encore trouver. Et de toute façon, ces jantes en petit diamètre sont encore au catalogue Kyosho. D'accord. Je le sais depuis pas longtemps. Voilà. Magnifique. Après, on a le Cougar reproduit, celui de Denis Blandin, donc le frère de Christophe Blandin, qui tient le magasin SMS. Et ces amortisseurs Timasso Associated, tout à fait. Donc lui avait Gold. Exactement. Donc lui avait été parti d'un châssis. C'était plutôt un pilote 4x4 puisqu'il a été champion d'Europe avec un mid long, donc un Kyosho Optima mid long en 88, je crois. Et donc il a sévi avec cette voiture quelque temps. Elle lui plaisait bien. Il a dit tiens, on va un peu développer. Donc il avait fait quelques adaptations dessus, dont barre anti-roulis, un petit peu de déploie, etc. Et entre autres l'utilisation d'amortisseurs longs à saut. Il y avait quelques adaptations un petit peu particulières, donc il avait fait faire il y avait des pièces qui sortaient chez Eurocomposite, à l'arrière aussi. Il avait adapté un aileron avec un très très grand aileron qui était PK à l'époque. Je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à peu près. J'avais pas l'autocollant, donc je l'ai peint. Il avait 4 amortisseurs à saut, il avait une barre anti-roulis, il avait des pneus dynamite à l'avant qui lui permettaient de prendre une courbe, en particulier lors d'un Grand Prix à fond, alors que tout le monde était sur des œufs. Et cette voiture, elle était vraiment travaillée. Elle a fait l'objet d'ailleurs d'un reportage particulier dans Auto 8. Oh là là. Voilà. Alors, c'était pas un châssis en carbone, c'était un châssis en alu. Ça, c'est une petite fantaisie de ma part, parce que j'ai eu l'occasion de retrouver un châssis Eurocomposite, donc j'ai pas hésité à le mettre dessus. Et il roulait avec un moteur Ready, 13 tours double. Voilà, que j'ai refait aussi. J'ai réussi à en retrouver un. Il avait un slipper. Et il avait un différentiel avec les plateaux donc hexagonaux pour être mieux centré. D'accord. Voilà. Alors pour la petite histoire, j'ai longtemps galéré pour terminer cette voiture parce que je voulais que l'extérieur soit aussi époque. Oui. Et j'ai fait la connaissance d'une autre icône qui s'appelle Sylvain Cachard lors d'une course vintage, à qui j'ai dit voilà, mon projet en est là et il me manque quelques petites choses. Et il m'a dit qu'est-ce qui te manque? J'ai dit moi il me manque les minous. Les 2 minous là. Il m'a dit c'est une planche autographique introuvable. Tant pis. Et 2-3 jours après la course, j'ai reçu cette planche par le courrier de la part de Sylvain Cachard qui me l'a donnée. Ça m'a beaucoup touché. Il est très adepte des sodas, entre autres Cactus Limace. Il aime beaucoup. Les deux autocollants Ready ici m'ont été offerts par Julien Parnot. Voilà, oui. Aussi connu dans le milieu. Donc en fait, c'est un vrai plaisir pour toi
de refaire des voitures que tu as vues dans des magazines. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Et ça. de pilotes qui t'ont peut-être fait rêver. Voilà, bah exactement. Et puis bah la suivante, alors c'est pas celle-là, mais entre le Maxoum et l'Ultima Pro, j'aurais dû acheter un Triumph dans les années 90. C'était la suite normale en Kyosho. Et puis bah non, j'ai été au salon du modélisme et puis j'ai eu l'occasion de racheter cette voiture qui ressemble très fortement, qui était le top 4 de Thierry Graal, qui a été champion de France en 88. Une partie de la saison avec cette voiture, une partie de la saison avec le Maxoum. Et donc il me l'a vendue à l'époque telle qu'elle était là, pas très loin, avec un moteur qui avait été préparé lui aussi par Sylvain Cachard. D'accord. Et donc j'ai tenu à reproduire aussi, donc avec une cage drastique et un induit. T'as dit que c'était un châssis original. Hein, là. Ah, ça c'est un châssis original, oui, tout à fait. C'est un châssis Alors, original. la particularité de cette voiture, c'est que ce qui me fait toujours marrer, c'est que les triangles avant se Voilà. boîtent sur les chocs. C'est ça, donc on a un système ici de basculaire. Et puis en cas de choc, eh ben on a les triangles qui s'effacent. Ah, c'est rigolo. Voilà. Pourquoi différencier la bille. À l'époque, moi je roulais avec un variateur MC112 Futaba. Ah, j'ai eu celui-là moi aussi. Eh ouais. Ah oui, on réglait avec le petit tournevis C'est nylon ça, qui était avec. exactement. Une référence celui-là. Eh oui. Donc il avait la particularité, lui, d'avoir mis 2 amortisseurs Kyosho à l'arrière, d'avoir des pneus Euro 88 drastiques et des tags. C'était joli ce basculeur. Hein. Sur terrain défoncé, c'était pas mal. Deuxième partie de cette vidéo, des voitures et tout ce qui est rangé ici derrière. Tu veux qu'on commence par quoi? Bah ici, parce que ça c'est mes voitures de cœur, j'aime beaucoup, donc c'est Cougar 2 Works, ici Cougar 2 Team, alors dans l'ordre, d'abord celui-là. Donc un Works, un Team. Ouais voilà, Cougar 2 Team, Cougar 2 Works, c'était une évolution. Alors celles-là, elles sont vraiment strictement d'origine, moteur brushless, c'est des reproductions vraiment d'époque. Mais je roule avec en NIMH et ça marche très très bien. Ouais, donc en fait tes voitures, elles sont quasiment toutes roulantes là. Alors ici, tout a roulé aujourd'hui. C'est fou. Hein. Absolument tout a roulé aujourd'hui. Ah ouais. Même si c'est 2 minutes, mais tout a roulé. Eh ben. Ça par contre, celle-là, elle a roulé beaucoup plus. Parce que ça, c'est un Losi WX CR. En plus, toute option Trinity. Donc, qui était l'optionneur quasiment officiel de Losi à l'époque. Donc, avec un certain nombre de pièces en alu bleu, ici à droite, à Attendez, gauche. je la pose là parce que... La fameuse barre ici, la signature de Trinity. Et donc, je roule avec un moteur à charbon. Trinity, Brian Kinwald. 13 tours simples. Tu peux mettre... Mais avec vraiment un très très gros fil moteur. Ça marche super fort. D'accord. Vraiment. Et avec des NIMH. Et pour piloter tout ça, par contre, je mets un variateur un peu moderne, mais qui reste un variateur pour moteur à charbon, qui est le 1080 de chez Hobby-Wing, qui marche super bien. Ah oui, c'est un petit celui-là. Voilà, il permet d'entretenir, de régler vraiment beaucoup de choses. Un quick run. Oui, c'est un quick run, mais charbon. D'accord, oui. Mais il a pas mal de réglages. Il permet entre autres de faire un effet comme sur les moteurs brushless, un moteur de drag, un effet drag brake, Ouais. de freinage au relâché d'accélérateur. On peut régler la fréquence, on peut régler pas mal de choses dessus. D'accord. Superbe voiture. Hein. Ce châssis, c'est un avion. C'est vraiment un avion. C'est une de tes voitures vintage avec laquelle tu tournes le plus vite. Ah oui, celle-là, c'est vraiment super performant. Ok. Et pour aller avec tout ça, forcément, il y a quelques moteurs. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un peu le tout venant, c'est un peu les moteurs sur lesquels je fais des essais, etc., qui sont à refaire. Donc on a des Demon qui étaient des moteurs anglais. Les rouges en haut à gauche, voilà, c'est ça. Le fameux 240T de chez Kyosho, le 240ST de chez Kyosho également, qui était un moteur entre guillemets standard parce qu'il était fermé. Oui. Ici, une bizarrerie qui vient d'Angleterre, qui est un moteur Barrett. Ça, c'est du Kyosho X-Speed. Enfin, il y a différentes choses, plus ou moins récents. J'aimais bien les moteurs Cobra, beaucoup. Ah ouais. Et après, sinon, j'ai des valises spécifiques où j'ai que des Coralie, que des Riddi et que des Trinity. Ah mais oui. En fait, moi je suis fan de... Et SMT. Et je l'ai eu ce moteur ici là. Moteur Rocket, qui étaient les moteurs économiques de chez Twister. D'accord. Mais moi j'étais fan des Trinity parce que j'allais chez US Hobby. Eh oui. Voilà. Et... Chez nos amis Eddie Bill. Alors peut-être que ceux qui regardent cette vidéo, même si vous pratiquez plus, peut-être que vous reconnaissez un des moteurs que vous avez eu à l'époque. Eh oui. Et ici donc le tour, qui est un tour de moteur à charbon. Un tour Twister pour refaire les collecteurs. Voilà, donc avec l'huile Cobra. pour ceux qui ont roulé en modifié. Hein. Voilà,
Voilà, tous les petits produits. Parce que les qui vont moteurs bien. standards ne s'ouvraient pas. Et puis alimenté par un 4 éléments Orion, mais ça peut être n'importe quoi, mais il faut vraiment peu d'éléments pour que ça tourne pas trop vite. Voilà. Voilà, celui-là, c'est vraiment pour moi le meilleur tour qui existe, c'est le tour Twister. D'accord. Alors moi qui roulais en standard, j'ai pas connu ça parce que je n'avais pas à faire mes collecteurs, j'avais des gommes. Voilà. Eh oui. On a fini avec cette table. Hein. Voilà. Ensuite, voilà, on a une table. Alors ici, moi c'est ma station de charge pour les accus NIMH, donc relatif à la table d'avant. c'est bien, tu nous as préparé l'attirail. Donc une alimentation. Ah oui, c'est bête et méchant, c'est un vieux chargeur De chez Nova. RC System. Non, c'est un RC System que j'ai redéguisé un petit peu pour être Ah oui, dans parce qu'à l'esprit. l'époque, il y avait les Novak orange. Voilà, il y avait les Novak Orange, DJPIC, DJPIC+, puis il y avait des chargeurs Schum aussi, PC1, PC3, Alors là, tu PC5. nous as mis des accus typiques. Alors voilà, moi je les achète en stick et après je les Ça, redémonte. c'est des accus modernes. C'est ça, c'est des NIMH LRP 4000. Ouais. Donc je les achète en stick, je les démonte et je les ressoude à l'ancienne. Ah oui, Pour donc pouvoir les mettre on dans appelle toutes les saddle, c'est ça? Ça, celui 2x3 on disait à l'époque. D'accord. Mais bon, ça permet de les mettre en long comme ça permet de les mettre en 2x3, ça permet de les mettre en long comme ça. Ça dépend de la voiture, comment elle est faite. Si on veut les deux cosses à l'extérieur ou si on les veut à l'intérieur. Super. Ça dépend des autos. Ok. Donc tu as ta station de charge NIMH C'est ça. et tu as une station de charge. Et après, il y a une station de charge Lipo. voilà. Voilà. Là, qui est un produit récent, on va dire, C'est un tout en un. pas forcément connu, avec un système de décharge et de recharge où le chargeur, naturellement, ce chargeur de chez iCharger a des programmes de cyclage et commande le déchargeur pour lui dire, bah voilà, on va commencer par une décharge à tant d'ampères et on va recharger juste derrière. L'avantage de ça, c'est qu'on peut avoir des cycles très courts parce qu'on décharge très fort à 30 ampères et on recharge très fort à 30 ampères. Voilà. Et Donc ça on a un n'abîme accu qui pas. est toujours... Ah bah non, au contraire, ça Parce qu'il y l'entretient. a des gens qui vont se dire, mais moi je charge à 4 ampères. Ouais, mais avec ce système-là, ça n'abîme pas, au contraire, ça entretient. Et on voit les résistances internes des cellules qui plongent, même sur un accu déjà usagé, parce que ceux-là, ils ont 2 ans et demi. On en parlera plus détaillé. Cette solution, ça parle le RC Discharger. RC Discharger Europe, tout à fait. Donc, Hervé Bedu, vous pouvez trouver cette information. sur Facebook, sans aucun problème. Voilà, c'est pas le thème de cette vidéo, mais On en fera une autre. en tous les cas, ça améliore la résistance interne de vos accus. Voilà, vous avez ça- des accus qui vont durer beaucoup plus longtemps. Ça permet de moins changer les accus, donc de moins recycler, et de consommer aussi moins d'énergie sur le réseau. Ok, alors on est terminé avec ces belles voitures. Alors, elles sont de plus en plus belles, tes voitures. Merci. Allez, on va commencer par ce pourquoi les gens régulièrement m'interpellent, c'est toute la gamme Schum. Avec une carrosserie façon drapeau anglais. Merci Monsieur Loger de d'avoir fait cette carrosserie pour quelqu'un d'autre, mais je l'ai récupérée. Donc moi je travaille Elle est magnifique, sur le châssis ta carreau. Cougar. Bravo Christophe. Là c'est très très beau. Et puis comme j'avais ces amortisseurs un peu atypiques qui traînaient, je me suis dit allez, on va faire une voiture sur le thème bleu. Ah, ça c'est un thème, ça. Voilà. Voilà, c'est un thème de couleur. Donc, Façon bleu Tamiya. voilà, un petit peu, ouais, on peut dire ça, ou d'oiseau. J'ai trouvé donc un peu les vis à droite à gauche. Oui, alors là tu t'es dit, il me faut du bleu. Il y a Voilà. des options de chez LR Prod en carbone. Voilà, on peut donc voir. le seul principe de cette voiture, c'est d'avoir que le kit LR Prod. Tout le reste, la voiture est d'origine. Est-ce que- Même la transmission. Tu peux nous parler 2 secondes de ce kit LR Prod? Qu'est-ce qu'il apporte à la voiture? Alors, En plus, Quand- je crois que tu as travaillé dessus. oui, c'est ça. C'est mon idée, mais c'est lui qui a réalisé. Et il est excellent. Voilà. Et Laurent a été vraiment source de propositions, très à l'écoute. Moi, j'étais parti pour faire un renfort de châssis complet parce que le châssis plié sur les grosses bosses qu'on pouvait rater. Et il m'a dit non, on va faire autre chose. On va remettre le pack dans le sens naturel de la voiture puisque le réédition a le pack en travers, mais ce qui créait aussi un point de pliage. Donc recentrage des masses d'une part. Recentrage des masses dans l'axe. Oui. Et puis donc on s'est servi donc du placement du lipo pour faire 2 poutres ici qui viennent rigidifier le châssis. Avec 2 rappels ici avec des colonnettes et on vient se fixer ici avec 2 petits ponts qui viennent prendre la cellule pour que tout ça, en vérité ça peut plus plier ici et ça ne peut plus plier là. Ce châssis, c'est le même châssis avec lequel tu as fait une vidéo à l'os il y a maintenant plus d'1 an. Mais oui, C'est toujours le même. C'est toujours le même châssis. on peut voir que l'os, ça tue pas le châssis. Hein. Ouais, mais je l'ai bien nettoyé quand même. Ah, d'accord. C'est toujours le même châssis. Elle est magnifique. Hein. Voilà. Voilà. Donc le kit LR Prod. Et oui, alors tu as été poussé
à mettre du bleu sur les amortisseurs, Ouais, voilà. sur le moteur J'ai aussi. trouvé cette pièce en Serbie, chez RC Custom Parts. Et puis ce moteur qui est un Rush. Hein. TETC. Ouais. Ouais, bah, celui-là c'est Un non TETC. c'est un 13 tours et demi, mais bon, D'accord. qui vaut une misère. Mais bon, dans le thème bleu, ça le faisait bien. D'accord. Et transmission d'origine. Super. Et donc pour des gens qui pourraient avoir peur de rouler avec cette voiture avec la transmission d'origine, il n'y a aucun problème. Les biellettes, c'est du Aromax. Donc on peut trouver ça n'importe où. Voilà. Très beau Cougar. Donc ça c'est l'une des dernières. Je suis en train d'en faire une autre pour quelqu'un qui me l'a demandé. Avec des couleurs un peu originales aussi. Ça c'est ma voiture de course. Donc toi tu fais des courses dans le challenge vintage. Voilà, c'est ça. Donc on est un peu quand même sur une configuration très très proche. Toujours avec le kit LR Prod. Avec les triangles MSC qui sont faits Donc ça c'est créés par Philippe Martin et MSC fabriqués Product. chez MSC Product, ouais, exactement en nylon. voilà. Le kit d'axe en titane, Titane de chez MSC aussi. toujours pareil, avec tout un système ici entre autres. Voilà, d'écrou. Doucement. Voilà. Ok. Voilà. Avantage de ces triangles par rapport à ceux d'origine, plus résistants. Ouais, plus résistant. Et puis ici, ceux-là permettent de raccourcir l'empattement. D'accord. On est sur un empattement plutôt de Cougar 1,5, quoi, on va dire. On est entre le Cougar 2 et le Cougar 1. Ok. On est à peu près à 5 mm d'empattement en moins. Par contre, celui-là, bah, il a la transmission pro avec le slipper. D'accord. Et puis moteur LRP, qui pour moi est la référence, mais bon, c'est perso. Et elle marche bien. Elle marche bien. On peut dire qu'elle marche bien. Ouais. Ça marche pas mal. Direction sur roulement qui elle est d'époque, puisque la direction option sur roulement du Cougar classique est sold out depuis je sais pas combien de temps. Oui. Donc il y a une solution, c'est de mettre une direction de Avoc, mais il y a un petit peu de boulot à faire. Moi j'ai pris une direction d'époque. D'accord. La petite dernière, hein, j'avais toujours dit que j'aurais jamais de RC10, et ben il y a que les cons qui changent pas d'avis. Parce que dans l'histoire, tu roulais pas avec des RC10. Jamais, parce que c'est une voiture que j'ai pas eue quand j'étais gamin, donc ouais voilà, puis c'est pas une voiture sur laquelle j'avais un coup de cœur. Eh ben, on n'est pas amis sur ce coup-là parce que moi j'ai roulé sur RC10 et Ouais, c'était mais ma voiture coup de j'ai cœur. été à Catalunya cette année, 5 jours avec mes amis qui m'ont emmené là-bas, le père Riquet et puis Ils étaient là tout à Nicolas l'heure. Delery. Ils m'ont emmené là-bas, on est parti 5 jours et puis à la fin ils m'ont fait essayer un RC10 et puis bah, le problème c'est que voilà j'ai aimé quoi. Voilà. Ah, mais c'est une voiture. Ben moi quand j'ai commencé le modélisme, j'ai roulé 1 an à Ronc et puis l'année après je me suis inscrit en standard et j'ai gagné une course en catégorie standard avec un RC10 et la voiture elle était en feu quoi. J'adorais quoi. Alors celle-là a la particularité d'avoir été préparée par un pilote américain qui s'appelle Jesse Grana, D'accord. qui a fait une Ready Race avec et qui l'a gagné je crois. Très belle carrosserie alors, d'ailleurs. Très belle carrosserie, mais pour en finir une préparation très très simple. Il y a rien d'incroyable, mais tout est dans le détail. Je l'ai eu donc avec électronique totalement complète, sauf le pack. Donc j'ai acheté un pack Ready pour être vraiment raccord au niveau des marques. Ah oui, d'accord. Et bien elle a fait ses premiers tours de roue aujourd'hui et c'est une catastrophe tellement ça marche bien quoi. C'est Regardez, chiant. à vous alors. C'est chiant, c'est énervant. On bosse pendant des mois et des mois sur des châssis pour améliorer et tout, et ça marche tout de suite. On a l'impression que c'est sa voiture de toujours. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment beaucoup apprécié piloter cette voiture aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai prêtée à Nathaniel Riquet, qui m'a dit, en effet, c'est pas possible. Elle est quand même bien travaillée parce que je vois qu'il y a quand même des poids à l'avant. Il y a beaucoup. En vérité, c'est beaucoup de détails qui ne se voient pas. Oui. Parce que la base est un RC10 réédition. D'accord. Par contre, il y a un tas de détails dessus. Il y a des gros ressorts. Alors, c'est pas des small bore. Hein. Les amortisseurs sont des small bore, mais avec des ressorts big bore. Il y a un tas de petits détails dessus. Je connais pas suffisamment cette voiture pour savoir dire tout ce qu'il y a dessus, mais c'est impressionnant. Et elle n'a qu'un moteur 17,5. Il va falloir m'aider parce que moi j'ai un RC10 dans son jus et un jour je vais, quand j'aurai du temps, un jour, je vais le rebricoler pour le On va rénover. t'aider, Tony, on va t'aider. Et par contre, je vois tu as des jantes larges. J'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que je l'ai eu. C'est pas esthétique, je trouve. Non, c'est pas très beau. Elle était préparée pour la terre, donc avec des pneus terre. Oui. Je n'avais pas d'autres jantes que celle-là, mais pour qu'elle roule aujourd'hui, j'ai mis des pneus étroits sur des jantes larges. J'ai horreur de ça, c'est très laid. Mais c'était juste pour aujourd'hui. Et je m'empresse de couper la Et lèvre. c'est quelle édition du RC10 C'est un réédition. Oui, parce que moi j'ai un Team Car d'origine, C'est un mais, Team Car réédition. mais les triangles étaient blancs.
C'est ça. D'accord. Mais en réédition, ils étaient noirs. Ah ok. Ok. J'étais complètement perdu, je suis pas un spécialiste. Moi encore moins. Mais bon, avec l'électronique d'origine et tout, c'est une fusée, quoi. Ça marche très très bien, c'est très équilibré, ça saute bien, ça tu maîtrise. vois, le look de la Caro, il est avec les petits autocollants qui font le rappel jaune. Bravo, c'est vraiment. Ça, c'est la déco de Jesse Grana. Alors, ouais. Sauf que il ne connaissait ni Rusty Design ni Duvel. Mais ça, c'est ma touche. Hein. Ça, c'est toi qui as fait des autocollants pour toi, ça. Ok. Et donc, on arrive à la dernière pièce aujourd'hui de cette vidéo. Ça, c'est ma bombe actuelle sur Astro. Alors ça, c'est une voiture assez rare, un Traxxas TRX3. Traxxas TRX3, pas connu à l'époque quand elle est sortie, parce que le succès du TRX1 avait été fulgurant. Bah, c'est introuvable ça aujourd'hui. Mais juste derrière est sorti le Losi WX qui gagnait tout et qui était vraiment hyper performant et hyper diffusé. Et le TRX3 a été étouffé par la concurrence. Ceci dit, peut-être qu'il n'était pas terrible sur les pistes de l'époque, mais sur les pistes d'aujourd'hui, moi, le jour où je l'ai sorti strictement d'origine, j'étais bluffé. D'ailleurs, j'ai fait la dernière course vintage ici et on s'est battu avec Pete, Jean-Michel Teigemans. Tu en disais beaucoup de bien de ton TRX3. Voilà, et là, en faisant quelques petites modifs dessus, je l'ai posé tout à l'heure et c'est vraiment, mais c'est bluffant. Ça va super vite, c'est très stable, c'est très sécurisant. Il n'y a rien à dire. Elle fait tout, elle motrice, elle tourne, elle saute. C'est fou. Puis alors ce moteur LRP, encore une fois, ouais, c'est quelque chose quoi. T'es un fan des moteurs LRP. Bah je deviens quand on a essayé Blue is better, comme on dit. Voilà. Et donc la conception, alors ça c'était un modèle un peu cheap, hein, c'était pas très cher hein, pour l'époque parce que c'était toutes les pièces étaient en époxy, nylon blanc, les cardans c'était les fameux cardans blancs issus de la technologie du TRX1 et pompés à Schum. C'était le modèle économique, ça. Après, il y a eu le TCP qui s'appelait Total Competition Package, qui était un peu plus riche en options. Mais moi, celui-là, il est d'origine, il marche très bien. D'accord. C'est vraiment, c'est très très rapide. Et ça fait tourner la tête. Donc la carrosserie. Donc moi, cette voiture, je l'ai rachetée à un Anglais qui s'appelle Graham Kixby. Super sympa. Alors, en vérité, je ne l'ai pas acheté, on a fait un échange. Ah. Il voulait absolument un Triumph. Ah oui. Et je voulais absolument un TRX3. Donc on a trouvé un terrain d'entente. Il n'y a plus de Triumph dans ta collection. Il m'en est resté un, mais je l'ai vendu. Je suis pas adepte du Triumph. Oui. C'est pas une voiture qui me plaît à rouler. Bon, là maintenant tu me dis, hein, on a fini cette présentation. Là, s'il devait n'en rester qu'un seul de toutes ces. Non, je peux pas. Ah si. Non, je peux pas. Si. Mais non, je peux pas. Tu dois pas être polygame. Imagine, tu es dans un pays, tu en as que un pour toi. Je peux pas. Allez, c'est le RC10, dis-le. Je peux pas, je vais encore perdre un ami. Dis-le, tu vas perdre quel ami? Non, je peux pas, je le ferai pas. Je le ferai pas. Allez, je garderai mon Traxxas TRX1 parce que c'est celui avec lequel j'ai roulé dans les années 90. Et donc, c'est la voiture de cœur de tes débuts. Voilà. Même pas par attachement ou par performance. C'est parce que par principe, c'est celle que j'ai eu à l'époque. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à reproduire la voiture de mon ami David Leclerc. D'ailleurs, on lui a fait une petite blague à la Christmas Race à Gargenville, à Damartin, en décembre dernier. Il allait prendre le départ de la finale A 4x4. J'ai demandé à quelques copains de s'occuper de lui. On lui a retiré son 4x4, on a mis cette voiture à l'époque. Et il a versé une petite larme. Voilà. Bon, écoute, juste pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que tu as pensé de ce rassemblement aujourd'hui, donc le RC Car Vintage Show. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que c'est vrai qu'on a la culture quand on a été compétiteur de faire des courses, oui. Et donc on organise des courses. Je suis très présent dans les courses avec différents copains qui viennent me rejoindre, et je vais rejoindre également d'autres copains qui organisent des choses. Et c'est vrai que l'idée d'un show avec de la présentation, de la parade, je trouve que c'est une super idée. Parce que pour en finir, on discute beaucoup plus. On partage, on fait rouler plein de voitures, puis on s'oblige. On s'oblige à préparer ces belles dames pour le jour du mariage. Donc c'est super. Vraiment, je me suis éclaté, j'ai passé une journée dingue, j'ai roulé comme un fou. Différentes fortunes, hein, comme toujours dans le vintage, mais ouais, c'était super. C'était super. Merci à toi Tony de nous avoir accompagnés dans les délires de Rémi et Thomas, hein, qui a eu cette excellente idée. Et puis bien entendu on va revenir souvent, hein, je crois. J'espère bien. Non, franchement c'était une super idée. Merci à toi pour d'avoir présenté ces belles collections. Et puis alors qu'est-ce que tu as pensé aussi de ces petites affiches accrochées au mur là. C'est la finition. Hein,
Alors ça, c'était une affiche que j'avais envoyée qui a été reproduite par Thomas. Donc toute la gamme Trinity à l'époque, une pub d'époque. Et puis après, il y a différents photos un peu tournées dessin. Une autre affiche qui t'a marqué? C'est un passionné apparemment c'est un passionné de Kyosho qui s'amuse à refaire ce genre de. Ah, tu parles de Optima House? C'est ça, Optima House qui s'amuse à faire ce genre de choses. Tout à fait. Et ben j'avais interviewé l'année dernière, il est venu sur ma chaîne et on a parlé de son livre. Et voilà, non, c'est un bel artiste et il nous fait des réalisations en 3D de voitures comme ça. Allez. Ah, t'as pas connu l'époque thermique d'ailleurs? Si, le Burns, si. Eh ben merci à toi, merci beaucoup Franz, au plaisir. À la prochaine.